Hello. Bon. Yo. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu. On s'est vu quoi il y a quelques mois, je crois. Non, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. J'ai plein de choses à vous dire, ou pas. Mais en tout cas, bon, bah, ça me fait plaisir de revenir en stream, de refaire un peu de stream. Alors, bon, on va pas se mettre des objectifs de fou concernant le streaming, mais en tout cas, on va essayer d'en faire un petit peu plus souvent que d'habitude, sachant qu'il n'y a pas d'habitude. Donc, j'espère en tout cas que on va pouvoir, je vais pouvoir essayer de me motiver un petit peu plus souvent, voilà, pour essayer de faire ces streams. Là, j'en profite. Là, je suis off sur les 2 prochains jours, dont aujourd'hui, pas de taf. Donc, on va essayer d'en profiter un tout petit peu pour mettre les choses de mettre le projet sur le bon rail, on va dire. Donc voilà, bon, ouais, j'espère que ça vous fait plaisir aussi là de revenir un tout petit peu me voir. On va faire plein de choses. J'espère que ce projet va vous motiver parce que on va voir plein de trucs. Et je vais découvrir aussi plein de trucs. Je pense que je vais galérer, vous allez me voir rager. Je pense que ça va être plutôt cool. Je vais essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort, ça va être plutôt cool. Donc bon, voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon début de semaine, une bonne moitié de semaine, j'ai envie de dire. Et puis voilà, hein. Sinon, que dire, allez, quelques petites news depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Yo Tidus, euh, la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que j'avais parlé un tout petit peu justement de mon arrivée chez YouSign, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis salarié. J'ai arrêté de travailler à mon compte. Et depuis février, début février, je suis chez YouSign et ça se passe très très bien. Je m'y plais énormément et du coup, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir participer à un projet commun et puis aussi de pouvoir parler avec d'autres humains. Ça, c'est plutôt cool aussi. Mais ouais, peut-être que j'en reparlerai. Je pense que il y a un billet, je vais faire écrire un petit article, je pense, qui est en cours de rédaction, même si je galère un tout petit peu, où je vais revenir un petit peu sur ces. Ça fait combien de fois, ça fait combien maintenant ça allait sur ces 7 derniers mois chez YouSign. Et ça va être cool parce que je vais essayer d'aborder plein de sujets sympas, peut-être d'autres moins sympas, je sais pas, mais en tout cas, d'essayer d'être le plus transparent avec vous. Et puis voilà, donc aujourd'hui on se voit pourquoi. On se voit parce que ça faisait quelques semaines que je teasais, pardon, il y a un mouchon. Ça faisait quelques semaines que je teasais un tout petit peu justement un nouveau projet que j'allais démarrer. Avant de vous présenter le projet, il faut que je vous fasse un petit peu la timeline de comment ça s'est goupillé tout ça. L'idée du projet, je l'ai présenté il y a plusieurs mois en stream. En fait, je l'ai présenté, je crois, avant l'été. Je crois que c'est ça. Et en fait, l'idée, je vais pas parler là pour le moment du projet en soi, de ce qu'on va faire ou quoi, c'est pas l'idée. Là, c'est juste de vous parler un tout petit peu de comment m'est venue cette idée et quel chemin il a fait jusqu'aujourd'hui. Euh, je vais revenir un tout petit peu. Je pense à faire un petit peu redite sur le dernier stream, mais pour celles et ceux qui l'ont pas vu, tant mieux, ça sera tout nouveau. Pour les autres, je suis désolé, mais ça va être comme ça. Bon, en bref, je cherchais en fait, si vous voulez, en gros, un mois après mon arrivée chez Usain, je cherchais justement à stream une petite idée de projet à stream justement pour montrer un petit peu l'API de Usain. Et donc, je cherchais des idées, j'en trouvais pas, parce que je suis très mauvais pour ça. Du coup, je demande à mes potes sur Discord, avec qui je joue souvent. Et j'ai une pote qui me parle, qui me dit ah bah tiens, moi j'aimerais bien avoir une application où je peux faire signer mes projets d'accompagnement personnalisés à mes résidents et à leur famille, à leur tuteur ou ouais, tutrice légale en gros. Et en gros, j'en ai marre de courir après pour leur faire signer et signature électrique, ça ferait largement le taf. Ah, trop bien et tout. Donc je commence à démarrer un petit peu le projet. Je fais un stream d'ailleurs, hein, et je crois qu'il y a même la rediff sur YouTube. Je fais un stream justement sur ce sujet pour présenter un petit peu l'idée. Et puis, en fait, je me dis, bon, le projet il est cool, mais si c'est pour faire genre une app Symfony React qu'on voit souvent, en gros, ouais, c'est sympa. Mais en fait, je me dis, tiens, j'aimerais bien aller plus loin. Donc,
Ce qu'il y a de bien, c'est que moi, alors, je vais parler de choses que j'ai jamais parlé, je crois, encore jusqu'à présent. Euh, j'ai un TDAH. Alors, un TDAH, c'est quoi? C'est un trouble de l'attention et d'hyperactivité. Et en gros, ce qu'il y a de bien et de moins bien, c'est que du coup, euh, je vais avoir en fait, juste pour la faire claire, en gros, si on doit rentrer un petit peu dans le côté un petit peu technique, en gros, c'est qu'il y a en gros, un dérèglement de la dopamine. En gros, la dopamine, c'est un petit peu, je crois pas que ce soit ça, mais en gros, l'hormone de la récompense, si vous voulez. Et donc, ça fait que parfois, je vais me motiver pour un truc et je vais me motiver je vais me démotiver tout aussi rapidement. Et puis, je vais me balancer d'un projet à un autre. Je vais pas réussir à me fixer sur un truc parce que je vais pas me sentir en gros récompensé. Là, je vous la fais en mode très très simple. Mais il y a un autre truc aussi dans ce TDAH, c'est que du coup, moi, à côté de ça, j'ai beaucoup d'idées qui fusent, j'ai plein de trucs qui viennent, mais la problématique, et ce qui va créer beaucoup de démotivation, et c'est pour ça que j'ai commencé beaucoup de projets que j'ai jamais... Soit ça n'a jamais dépassé le stade du repository que j'ai créé sur GitHub, ou ça n'a jamais dépassé le stade de 2 épisodes sur Twitch, par exemple. C'est parce qu'en fait, je me lance dans un truc et puis j'ai plein d'idées qui viennent, sauf que en fait, j'ai pas le temps pour les faire et donc du coup, ça crée une frustration et cette frustration va créer de la démotivation et donc je vais passer à autre chose parce que je vais pas pouvoir avancer comme je veux par souci de temps ou parce que j'ai besoin que ça aille vite ou ce genre de choses. Et puis, pour revenir un petit peu sur le projet, du coup, je commence à me laisser embarquer dans une idée. Donc, je me dis, vas-y, je vais paramétrer mon projet, je vais mettre Docker. Alors, je suis pas trop fan, à la base, je suis pas trop fan de Docker, notamment sur un projet perso où j'ai genre juste une database et un PHP, et puis boum, ça fait le taf. Je dis, vas-y, je vais installer Docker. Donc, j'installe les containers dont j'ai besoin. Déjà une DB pour commencer, puis j'installe 2-3 trucs avec. Et puis je fais ah ouais, c'est pas mal ça, j'aimerais bien aller plus loin quoi. Qu'est-ce que je peux mettre en plus comme container qui peut être cool? Ah bah tiens, quel container pourrait être cool? Enfin, qu'est-ce que je pourrais installer comme outil pour gérer par exemple tout ce qui va être tracing, la gestion des logs, la gestion des erreurs. Puis en fait, je commence à faire le tour un tout petit peu, je vais me renseigner à droite, à gauche. Puis ah ouais, trop bien, il y a tel et tel outil qui vont être pas mal. Et puis après, je réfléchis à plein de trucs. Je suis ah ouais, trop bien. Je vois les notions de subtree avec Git. Je fais, ah ouais, tiens, je vais avoir un monorepo de cinglé avec 50 000 projets à l'intérieur. Et en gros, pour vous faire une petite idée, en gros, de juin jusqu'à fin août, j'ai passé mon temps à POC le truc. Yo, Barjaka, comment tu vas? Et j'ai commencé à POC 50 000 choses. C'est-à-dire que, en fait, je passais d'une idée à l'autre et puis je découvrais des choses. En fait, je découvrais des choses, je testais des choses. J'ai rien implémenté. C'est-à-dire qu'en fait, la toute première chose que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'implémenter 2-3 features. Non, pas de microservices. Non, pas de microservices, ça sert à rien. Microservices, il faut que tu aies une organisation qui puisse la gérer, tes microservices. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bref, et l'idée, c'était de me dire, ok, je vais me laisser déborder par mon trouble, c'est-à-dire de jongler d'idée en idée, et puis, en fait, au lieu de subir cette frustration et cette démotivation qui l'accompagne, en fait, je vais faire un truc, et puis si j'ai envie de faire autre chose, je vais me plonger dans cette autre idée que je viens d'avoir, et puis je vais y aller. Et puis si je vais pas au bout, je m'en fous en fait. Je vais juste gratter tout ce que j'ai à gratter, je vais juste aller checker 2-3 idées comme ça. Donc ça a commencé comment? J'ai commencé avec Docker, donc j'ai commencé à tester plein de choses. J'ai mis Traefik pour justement gérer tous mes, en gros, toutes mes applications, à la fois internes et externes. Je vais avoir une application qui va être mon application principale. Je vais avoir le website. Je vais avoir la partie admin. Je vais peut-être avoir un blog pour faire du blog, justement, pour suivre un petit peu cette espèce de building public. On y reviendra sur cette notion. Et puis, voilà, j'ai commencé à me lancer dans plein de choses. Après, je me suis dit, ah ouais, tiens, ça serait pas mal que j'utilise Castor. Alors, pour celles et ceux qui connaissent pas, Castor, c'est quoi? C'est un petit outil qui permet en gros de faire de lancer des petites commandes pour nous simplifier un petit peu la vie. Je vous invite à regarder, ça a été créé par Jolly Code. Donc Jolly Code qui est une boîte qui quand même relativement connue et très active dans le domaine de l'open source PHP, notamment dans l'écosystème PHP. Et donc cet outil-là, c'est cool. Donc je commence à
aller là-dedans, à voir, à créer des commandes et de ci et de là pour démarrer toute une stack, tous mes trucs et tout, pour lancer machin. Puis après, je dis, ah ouais, très bien, bah maintenant, il faudrait que je bosse sur ma CI, par exemple. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ma CI. Donc, je commence à bosser sur ma CI, donc l'intégration continue, pardon. Genre sur des trucs de fou et tout, avec la notion de GitHub Action, donc des GitHub Action custom, hein, pas la GitHub Action qui permet de lancer un workflow, si vous voulez. Là, je parle vraiment d'action, pas de workflow. D'avoir des workflows réutilisables aussi, bah du coup, voilà. Et donc, je commence à taper sur tout et n'importe quoi. Je vais regarder le GitHub Click que j'avais jamais utilisé jusque-là. Donc, je fais masse de trucs. J'installe du coup. Après, je commence à me dire, ah tiens, mais ça serait bien que salut Icepirk. Alors, je sais pas comment dire ton pseudo, je suis désolé, je suis très mauvais pour ça. Donc, si j'écorche votre pseudo, je suis désolé et il faudra pas m'en tenir compte. Et de toute façon, ça sera comme ça tout le temps. Désolé pour ça à l'avance. Et en gros, voilà, je touche à tout. Je fais plein de trucs. Mais quand je dis plein de trucs, réellement, je passe 2 mois à écrire une vingtaine de pages avec des schémas, des trucs, ah tiens, je vais faire comme ci, comme ça, à réécrire, à faire une architecture qui soit carrée, avec... je commençais à... Alors, il y a un moment où je suis allé beaucoup, beaucoup trop loin, où en gros, dans mon application, j'avais plein de subtrees. Alors, ce qu'on appelle un subtree, en gros, il faut imaginer, je sais pas, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu Symfony, en fait, ils gèrent avec des subtrees, c'est-à-dire qu'il y a un repository qui s'appelle Symfony. Et dedans, en fait, il y a plein de subtrees qui correspondent aux composants, au bundle de Symfony. Et vous, ou moi, quand on a besoin justement, par exemple, je sais pas, de vouloir fork et de vouloir bosser sur un bundle ou sur la doc, ben en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fork tout le repo Symfony qui est immense et vous allez bosser, vous allez faire une PR juste sur tout le repo et vous allez proposer votre PR. Et en gros, derrière, bah, ça va se dispatch dans des subtrees, donc dans des repositories. C'est ces repositories-là que vous allez installer quand vous installez un composant du type, je sais pas, string, composant Symfony/string. Bah voilà, et en fait, c'est un peu le principe. Salut Vartox. Et on est en train de refondre toute notre DX avec Castor aussi de notre côté. Bah carrément, et franchement, c'est trop cool. Alors, bon, donc voilà, je commence à tester ça. Donc, en fait, j'avais une espèce d'architecture où j'avais en gros une notion un petit peu comme Symfony avec plein de petits composants que j'allais créer. J'avais aussi un truc où j'allais avoir mon domaine avec tous mes bounding contextes, si vous voulez, tous mes contextes différents. Et puis j'allais avoir en gros, d'autres repos qui vont correspondre à chaque sous-application de mon monorepo. Donc en fait, ça partait dans tous les sens et tout. Et puis bon, je suis revenu en arrière, enfin j'ai lâché l'idée du subtree parce qu'en fait c'est vraiment pas du tout gérable tout seul et sur un projet comme ça n'a pas vraiment de sens. Après je me suis dit, ah ouais, Castor c'est bien, mais j'aimerais bien moi personnaliser, vraiment aller plus loin. Donc pendant une semaine ou deux, je commence à créer des commandes custom. C'est-à-dire qu'en fait, je refais plus ou moins ce que fait Castor, mais là, j'ai du coup une liberté beaucoup plus grande. Je commence à installer Box, qui permet de compiler du coup et de recréer un phare, si vous voulez, un PH phare. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Et du coup, voilà. Après, je commence à créer un binaire de mon truc pour que j'ai justement un binaire que je peux lancer n'importe où pour gérer mes commandes. Donc voilà, ça part dans tous les sens. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai fait le tour de un petit peu tout ce que je voulais. Bah maintenant, je supprime tout. J'ai tout supprimé, tout. Là, j'ai supprimé tous les repos, toutes les sources. J'ai tout lâché. Salut Vincent, salut Pambou. Santé mentale, avec ça. Je te jure que oui, c'est overkill. On va revenir justement sur ce sujet-là. Et du coup, là, je repars à zéro. C'est-à-dire que là, j'ai juste créé un petit peu la structure globale. J'ai quasiment rien installé si ce n'est juste la structure, on va dire, back-end de mon projet. Et aujourd'hui, justement, ça va être l'idée de vous présenter un petit peu la stack et de voir un tout petit peu les différents outils qu'on va intégrer petit à petit. Salut Akaya. Et oui, ça va être complètement overkill. Complètement overkill. Après, est-ce que ça sera un build-in public ? Bah en fait, oui et non, parce que en fait, s'il y a bien une chose sur laquelle il faut que je fasse très attention, c'est pas d'avoir des objectifs définis. Si je me pose des objectifs en mode, ok, faut que je lance des streams tant de fois par jour, machin, je bidule, tout ça, je vais faire un planning de fou, je vais avancer, avoir une roadmap, tout ça, pour avancer sur mon projet, machin, bidule. Salut Nanik. Merci.
Et en gros, pour le coup, je me suis dit non, si je fais ça, en fait, je vais retomber dans les mêmes travers qui font que je stream plus. En fait, c'est parce que je me mets des attentes de dingus et que je suis pas capable de tenir parce que je me fais un petit peu plus vieux. Et puis, clairement, j'ai un taf aujourd'hui. Je commence vers entre 8h et 9h. Je finis entre 18 et 19. Qui me motive beaucoup. Et parfois, j'ai pas forcément envie de streamer, j'ai pas forcément envie de bosser sur mon projet. Donc, bon, fuck it. En vrai, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, je peux très bien faire un stream et demain vous dire, vas-y, je stream demain. En fait, demain, je vais pas stream et puis en fait, le projet va s'arrêter. Mais en fait, il va falloir l'accepter. Moi, je commence à l'accepter tout doucement de faire ce choix-là parce que c'est pour ma santé mentale déjà. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, on est là pour apprendre. Donc, c'est pas vraiment un building public. Même si on va construire un SaaS, même si on va essayer de faire les choses bien. Et d'ailleurs, ça va être comme je l'ai annoncé il y a plusieurs semaines, ça va être le building public le plus lent du monde. Pourquoi ? Parce que je vais pas faire de MVP, je vais rien faire de tout ça. Je vais faire vraiment un truc, mais ultra carré dès le début, quoi. Genre, tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, tout ce qu'il faut pas faire, on va le faire comme ça. C'est-à-dire que se lancer et faire les choses ultra carrées dès le début, peut-être pas forcément utile, mais on va le faire quand même. Parce que l'idée, en fait, ça va être plutôt de faire un building public, plutôt en mode apprentissage. Parce que je vais aller découvrir, je vais aller voir plein de trucs. Je vais faire du front. On va faire des tests end-to-end. On va utiliser Storybook pour gérer lui, pour gérer un petit peu mes composants UI que je vais pouvoir refaire. Tailwind, je sais pas, tu vois, je sais même pas encore quel stack précise sur le front encore je vais utiliser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être du React, ça va être du TypeScript. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Déjà pour ça je peux au moins le spoil, c'est facile. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que derrière, on va avoiner des trucs du style, on va utiliser Grafana, par exemple. Grafana, on va utiliser Loki, Prometheus, GlitchTip. On va utiliser des outils comme, je sais pas moi, Mercure, Vulkan. On va utiliser tout ce qu'il y a sur la partie OS pour être ultra carré sur la partie API. On va utiliser des notions de mock server pour pouvoir gérer deux notions de tests différents. Fracken PHP peut-être avec Caddy Server. Ce qui m'emmerde, c'est que moi j'aime bien Traefik, mais du coup, Caddy Server, Traefik, ça fait plus ou moins la même chose. Le back en Django, bien sûr, tout à fait. Certainement pas du coup. Mais voilà, du coup, on va installer masse de trucs. On va se plonger dans plein de trucs. Et il y a plein de trucs peut-être qu'on va supprimer après. Mais l'idée, en fait, c'est de découvrir et de me forcer à dire « Ok, je reste pas sur mes acquis parce que stream du PHP, stream du Symfony, c'est easy. C'est easy pour moi parce que c'est mon quotidien depuis trop longtemps, très longtemps maintenant. Alors, pas trop longtemps parce qu'en fait, je kiffe toujours autant ça, mais depuis très longtemps. Donc, forcément, ça me permet pas, moi, de me dépasser et de montrer un tout petit peu moi, le Thomas qui galère un tout petit peu sur des choses qu'il connaît pas. Donc là, on va faire des trucs de reporting, on va faire des trucs de machin. On va refaire un petit peu le tour de la stack, vous verrez bien un tout petit peu. Mais voilà. Ah ouais, la stack, ça va être une dinguerie, hein, je précise. Tout de suite, ça va être une dinguerie. Bonsoir toi. Je suis débutant, me forme en autodidacte. J'ai hâte de suivre ton projet, même si je comprends pas tout encore. C'est pas grave si tu comprends pas tout. Alors tu peux poser des questions. Alors aujourd'hui, c'est un peu free parce que on va passer beaucoup de temps à discuter et je vais vous montrer 2-3 trucs. Mais on va certainement pas dev aujourd'hui. Par contre, pour les prochains streams, en fait, je pense que je vais essayer d'avoir des sessions genre focus de ouf où je vais pas interagir ou alors très très peu. Et d'autres sessions où on va faire peut-être, par exemple, je sais pas, genre une demi-heure en mode focus et puis j'avance et puis j'explique ce que je fais évidemment, hein. Bien sûr, comme d'habitude, je présente toujours ce que je fais, mais je réponds pas, je suis pas forcément actif, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui aiment répondre. Je pense notamment à toi, Ananik, qui fait un boulot de ouf sur le Discord. Le Discord où même moi, j'y vais plus sur Discord en ce moment, depuis un petit moment déjà, de manière générale, hein, clairement. Et donc du coup voilà. Mais
Bon, l'idée, ça va être essayer de trouver un bon rythme pour pouvoir avancer, pour pouvoir essayer de vous montrer plein de choses, sachant qu'on va avoir une stack qui va être assez grosse, qui va se remplir brique par brique. Il va falloir aussi trouver un moyen pour quand même faire du contenu sur le projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de préparer un projet de cinglé puis de pas faire une seule feature dessus parce que ça m'aura pris 4 mois pour construire une stack qui soit fonctionnelle. Non, l'idée, c'est plutôt de se dire on va essayer d'avancer et d'ajouter les briques quand on va en avoir besoin. Et puis on va faire ça. Et puis si j'ai envie de bosser à côté du stream, je le ferai à côté du stream. Et puis si besoin, je lâcherai, je sais pas, un petit article sur le blog par exemple, un petit article sur un petit post sur LinkedIn ou sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vais essayer de mettre toutes les rediffs évidemment YouTube le plus souvent. T'es le bienvenu quand tu veux sur le Discord. C'est à moi que tu dis ça. Je rigole. Mais ouais, en gros, voilà, ça va être assez sympa. Donc, ce qu'on va faire déjà aujourd'hui, ouais, c'est chaud de rester dans l'abstrait et essayer de one-shot la stack avant la première feature. Ouais, mais l'idée, en fait, c'est. Là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai déjà une idée précise des outils que je vais mettre en place, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que ça sera la version que je vais vraiment mettre en place après à terme. C'est plutôt l'idée un petit peu utopique que j'ai de la stack que je kifferais mettre en place. Et puis on va essayer d'y arriver petit à petit, si vous voulez. On va essayer d'y arriver petit à petit. Donc bon, c'est un peu, ça va être aujourd'hui, ça va être tranquillou, on va chill, et puis on va essayer d'avancer un petit peu, si vous voulez, d'avancer un tout petit peu, et puis déjà d'avoir vos premiers retours sur la stack que j'ai imaginée. Il va falloir que je sorte les notes que j'ai prises. En termes de notes, alors en termes de notes, pour vous donner une petite idée, j'utilise une Remarkable pour faire de la prise de notes. J'ai aussi un iPad pour être un petit peu plus où si je dois faire des choses un peu plus sympathiques ou jolies. Et sur ma Remarkable, en fait, c'est quand je vais fumer une clope, je vais me mettre sur le balcon et puis pendant ma journée ou le soir ou quoi, et je vais prendre et puis je note toutes les petites idées que j'ai. Et en gros, une page de notes sur Remarkable, c'est une page sur un PDF. Et en gros, j'ai aujourd'hui, je sais pas, genre 30 40 pages de notes, si vous voulez, de choses et d'autres. Donc ça va être sympa, quoi. Par contre, sérieusement, je rate l'annonce du projet. C'est quoi? Le projet, je ne l'ai même pas encore annoncé et pour le moment, on s'en fout du projet, si vous voulez. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est parce que là, j'en parlerai plus tard du projet en lui-même, parce que je ne sais même pas quelle feature on va commencer. Je ne sais même pas comment on va s'organiser pour implémenter les premières features, parce que vous verrez que la stack, la code base que j'ai commencé à mettre en place, fait en sorte que je vais pouvoir développer couche par couche, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais avoir une couche, on va dire, très bas level pour la partie domaine, en gros. Je vais avoir une couche après sur la partie API. Alors, API côté serveur, d'accord, pas consommateur. Je vais avoir après la couche qui va arriver justement avec la partie UI-Kit, où il va falloir que j'utilise un UI-Kit, me construire un petit peu mes éléments, et puis commencer à dev la partie front. Et puis en fait, voilà, déjà ça, c'est déjà bien chaud, parce que il y a la partie domaine, la partie API, la partie front qui va venir après, la partie E2E par exemple aussi. Enfin, ça va faire énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Et ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que je rigole pas quand je dis que c'est complètement overkill et que ça va prendre un temps monstrueux. C'est-à-dire qu'une feature pourrie, genre comme l'inscription, ça pourra peut-être prendre 3 plombes. Pourquoi? Peut-être parce que derrière, tiens, je fais une inscription, oui, mais comment je veux gérer la partie hautante du coup derrière? J'aimerais bien faire, j'aimerais bien avoir un outil qui gère ça, qui gère toute la partie hautante pour moi. Tiens, je vais certainement installer Keycloak, par exemple. Alors Keycloak, c'est un outil qui permet de gérer tout ce qui est la partie hausse et permission, si vous voulez, et authentication et toute la partie autorisation, si vous voulez. Et donc ça peut être ça. Et puis oui, mais si j'installe ça, il faut que j'ai une DB, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, il faut que je mette Docker, let's go. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, là, on démarre de rien. La seule chose que j'ai fait, c'est créer un petit peu l'arborescence. J'ai juste initialisé un petit peu le projet Symfony, parce qu'en fait, ça va être en gros, c'est un monolithe Symfony. Pour la faire très rapide et teaser un tout petit peu sur la stack code, sur la code base, c'est un monolithe Symfony où je vais être sur du multi-kernel. C'est-à-dire que je vais avoir en gros plusieurs kernels qui vont être sur
les différentes applications que je vais avoir. Pour le moment, j'en aurai que 2. Ça va être en gros l'application que vont utiliser les utilisateurs et utilisatrices finaux et finales. Et je vais avoir aussi la partie admin, la partie back-office en gros, si vous voulez. Donc ça me fait déjà 2 kernels. Puis je vais peut-être en ajouter d'autres après, j'en sais rien. Enfin, j'ai aussi des idées sur le projet et j'en reparlerai plus tard. D'accord? Parce que même dans le projet, voilà, tu vas faire du DDD. Alors, pour teaser un tout petit peu, ça va être du DDD de ouf, parce que faut que je continue à monter en compétence là-dessus. On verra, peut-être que on va glisser tout doucement vers de l'event sourcing, mais ça m'étonnerait parce que vu que l'event sourcing et tout ce qui va s'accrocher autour de ça, en gros de répliquer un petit peu la notion de système distribué, c'est ce qu'on utilise généralement quand on fait justement du microservice, si vous voulez, pour avoir justement cette notion de gérer en fait des events, on va dire des événements, des messages, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. J'utilise pas jamais les bons mots de toute façon et je pourrais pas les utiliser parce que j'ai lu aucune documentation sur le coup. Je fais que de lire des trucs par-ci par-là. Bref, je vais un peu trop loin, mais oui, il va y avoir du DDD. Je veux level up là-dessus. Je veux le level up aussi sur pas mal d'autres sujets qui vont être plutôt de style système infra, si vous voulez. Donc tout ce qui va être Docker, tracing, logging, ce genre de choses. Donc ça va être ultra compliqué pour moi parce que ça va être tout nouveau pour le coup. Ah ok, je pensais que c'était dans la... Non, t'inquiète pas. Si tu veux savoir de quoi ça parle, à la limite, tu peux regarder la rediff qu'il y a sur YouTube d'il y a plusieurs semaines où je reparle du projet si t'as envie. Mais là, j'en parlerai plus tard du coup de la partie, on va dire, vraiment application. Le côté fonctionnel, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être quoi un petit peu la roadmap que j'ai même pas encore imaginé. C'est quoi le plan ce soir? Le plan ce soir, c'est on discute, je vous présente un petit peu la stack du projet et je vous présenterai le projet après. Alors pourquoi je présente la stack en premier? Parce que comme je vous ai dit, et je vais répéter pour celles et ceux qui viennent d'arriver, l'idée c'est d'apprendre et de sortir un petit peu de ma zone de confort et d'aller faire un projet le plus overkill possible. En fait, il faudrait imaginer que c'est un projet d'une boîte qui a une application et qui est voilà, c'est comme si c'était une boîte qui avait une grosse appli qui doit gérer toutes les notions qu'il y a autour, donc la partie sécu, la partie RGPD, la partie la partie SRE par exemple, avec tous les conteneurs. Bah tiens, par exemple, quelque chose que je ne sais pas encore faire, qu'il va falloir que j'apprenne à faire, c'est par exemple build l'image de mon projet pour que ça facilite la CI, ça facilite le déploiement. Comment je vais pouvoir faire ça? Est-ce que je vais utiliser AWS avec un S3 pour foutre les trucs dedans? Enfin, on va aller loin. Et en fait, il y a plein de trucs que je ne connais absolument pas du tout. Mais il faut que je m'y intéresse parce que c'est cool, c'est intéressant. Et puis c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire et c'est ça qui va me faire péter des câbles. Et ça va être cool à voir. Parler de la stack comme le projet va se dérouler en train de dev, pas encore, pas de code encore. Yep. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un tableau blanc là, sur Miro. Alors attendez, j'ai le bouton là, le Stream Deck il est bien. Ouais, il est bien. Ok. Donc là, on va commencer par la stack tranquillou bilou. L'idée, en gros, alors déjà, moi j'aime bien avoir blanc, opaque. Ok, ici, je vais monter un petit peu pour qu'on voit un tout petit peu plus. Et puis, on va zoomer un petit peu. Donc là, le projet s'appelle comment? S'appelle Mon PAP. Donc PAP, c'est une abréviation. Ça veut dire projet d'accompagnement personnalisé. Je vais juste vous présenter de manière très résumée le projet en lui-même. C'est quoi un projet d'accompagnement personnalisé? En gros, si vous voulez, c'est un projet. Faut le voir comme un projet. Dès qu'une personne arrive dans un EHPAD, dans un foyer par exemple, ou dans une école spécialisée, ou à l'hôpital, ou ce genre de choses, généralement l'équipe, on va dire, qui gère un petit peu tout ça, ça peut être des psys, ça peut être des éducateurs, éducatrices. Et ben en fait, ce qu'ils font quand il y a un nouveau résident ou résidente qui arrive, ils vont constituer ce projet d'accompagnement personnalisé pour dire en gros quels sont les objectifs, pourquoi la personne vient, pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle va le faire, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place pour cette personne. Et l'idée d'ailleurs, ça va être justement de faire de la récolte d'informations, de la restitution sur un document et de faire signer ce document. Ok ? Donc c'est une application au final qui
qui paraît pas très compliqué. Ok. On m'a déjà, je me rappelle, je sais plus qui m'a envoyé beaucoup d'informations là-dessus justement, mais on va les applications, en fait, on va dire les features vont se construire petit à petit parce que, encore une fois, je n'ai pas de roadmap prédéfinie. Donc là, en gros, j'ai mon projet, j'ai mon monolithe, jusque-là, c'est OK. Déjà, ce qu'on va faire, c'est on va partir sur, OK, quelles vont être mes applications. C'est-à-dire, en gros, les applications internes, si vous voulez. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon application principale que je vais appeler main. OK. Et là, déjà, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a une autre qui va s'appeler admin. Donc l'admin, c'est mon back-office. D'accord? Et puis peut-être, plus tard, il y en aura d'autres. Et je vais revenir dessus plus tard sur les idées que j'ai. Mais qu'on ne mettra pas ça en place avant 3 ans, quand j'aurai gagné 3 millions dessus, et que j'aurai fait 5 millions de MRR par mois, et que je vais pouvoir voilà, me toucher un peu la quenouille sur Twitter et LinkedIn en disant ah, moi je sais, je vous vends des formations à 30 balles. Donc voilà. Oui, c'était un petit peu gratos. Donc, bref, vous avez l'idée. Donc, main, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Bon, on va forcément avoir notre monolithe Symfony. Donc, lui, en fait, on va le mettre un petit peu au milieu. Hein. Ça va être, en gros, back-end Symfony. Pas d'API plateforme, pour le coup. Hein. On va tout faire à la main. Donc, ça, c'est OK. Le type, moi, ce que je veux, c'est comme ça. Et ça, c'est pareil. À utiliser la même chose, ça va être l'API Symfony. Jusque-là, OK. La quenouille, toujours. OK, derrière, on va avoir une app qui va être... Alors, attendez, il faudrait que... Non, il faut que j'arrête d'essayer de faire les choses carrées. Parce que... Alors un exemple très parlant de choses qui peuvent me prendre énormément de temps. Vous voyez le schéma que j'ai comme ça? J'en ai fait plein des schémas sur Miro. Et des schémas où je regarde le pixel perfect pour que chaque case soit la même taille, à la même distance, que ce soit pareil, qu'il n'y ait pas de truc qui se chevauche ou quoi que ce soit, qu'avec la bonne couleur, la bonne forme, je passais des heures pour faire un truc où j'avais déjà mis sur papier le truc. Et je passais des heures à faire ça. Ça m'apporte rien du tout. Juste, ça satisfait mon cerveau. Donc là, il ne faut pas que je rentre là-dedans. Il faut que je fasse les trucs un petit peu plus bourrins. Là, on va être sur quoi? Sur la partie front, on va être sur un React 18 plus TS, donc TypeScript pour le coup. Donc jusque-là, c'est OK. On va être sur la même stack de l'autre côté. Alors pourquoi je le rejoins pas comme le Symfony? Parce qu'en fait, ici, ça va être, comme j'ai dit, Symfony API multi-kernel. C'est-à-dire que je vais avoir qu'une base de code. En gros, qu'une base de code, la même base. C'est juste que la partie HTTP sera gérée avec les kernels dans les différents kernels. Mais le centre névralgique sera qu'à un seul endroit. Ça sera mon monorepo. Tandis que là, ça va être une application. Ça va être en gros une application React que je vais mettre d'un côté et je vais installer une autre application React pour la partie admin. En gros, c'est un peu l'idée. Ok, on verra les autres applis parce qu'il y a d'autres applis que j'ai un petit peu en tête. Jusque-là, c'est OK. Il y en a une quand même qu'il faut qu'on parle tout de suite, qui n'est pas une application mais plutôt un outil. Ça va être quoi? Ça va être plutôt Storybook. Alors Storybook, qu'est-ce que c'est? Est-ce que certains ou certaines connaissent ici Storybook? Eh ouais, ben c'est ça, ben c'est exactement ça. Mais il faut que j'arrête moi de vouloir essayer En fait, il faut que j'arrête de me réfréner sur des trucs que j'ai envie. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un stream où je vais passer 3 heures à remplir des cases, à faire du pixel perfect, si vous regardez pas, je m'en fous, mais je vais le faire quand même. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que je réponde à ces espèces d'urgences là que j'ai à devoir faire des trucs comme ça. Parce que si j'y réponds pas, en fait, ça va me frustrer. Et vous allez voir un petit garçon qui va chier dans sa couche après. Donc c'est pas fou. Donc faut me laisser faire. Et oui, ce sera over-engineering. Ce sera complètement overkill. Vous me direz 40 fois, mais Thomas, ça sert à rien ce que tu fais. Il y a plus simple, regarde ce truc-là, il le fait pour toi. Oui, bien sûr. Ah bah c'est clair. Ah bah complètement. Donc Storybook, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui connaissent pas? Alors, oui, Storybook pour bien travailler les UI components, exactement. En gros, Storybook, faut le voir en fait comme un catalogue qu'on va créer, en fait, un catalogue qui va nous permettre de créer tous nos composants. Et on va pouvoir gérer un petit peu les différents états de chacun de nos composants et d'avoir une bibliothèque de composants qu'on va pouvoir intégrer, si vous voulez, après dans chacune de nos applications React, par exemple. Comme ça, en gros, dans mon React, moi, tout ce que j'aurai, si vous voulez, c'est juste
la structure de mes pages, mes composants React avec la logique qu'on va avoir derrière, avec mes hooks et tout ça. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je centralise tout la partie UI dans un seul endroit. Ce qu'il y a de bien avec Storybook, c'est qu'il emmène même aussi des tests visuels et des tests d'interaction. Ça, on y reviendra plus tard parce qu'il y a aussi une partie payante et je ne vais pas forcément payer pour ça. Mais vous avez un petit peu l'idée. Donc forcément, il va y avoir un lien. Il va y avoir un lien avec ça. Il va y avoir un lien avec là aussi, parce qu'il y a peut-être moyen que j'utilise aussi la partie admin. Mais quoique, l'admin, on verra, parce que j'ai testé React Admin, parce que je vais pour un back-office, j'ai pas besoin de créer toute une UI de fou pour ça. Mais on va voir comment je pourrais essayer de peut-être réutiliser les choses. Donc celui-là, je vais le mettre peut-être en pointillé, celui-là, parce que c'est pas sûr. Je découvre aussi Storybook, il paraît que ça fonctionne vraiment bien. Ouais, c'est vraiment pas mal pour le coup. C'est vraiment pas mal, hein, vraiment. Et vraiment le fait que ce soit, tu en crées vraiment en gros un truc distinct de ton application, ça je trouve c'est vraiment intéressant parce que tu peux le réutiliser un petit peu à foison. Je connais pas, ça se compare comme un Figma. Alors pas vraiment, on va dire que Figma c'est plutôt la partie design et que en fait sur Figma tu vas créer en fait tous tes composants et en fait tu vas les reproduire. Mais je pense que tu dois pouvoir faire ça. Enfin, il y a peut-être un moyen de linker les deux, peut-être. Et en fait, tu vas reproduire dans Storybook. Mais Storybook, ce que je vais avoir dedans, c'est des composants React que je vais avoir dedans. C'est des composants React que je vais juste importer. Je sais pas, genre un bouton ou un drop-down ou un tableau ou que sais-je, une sidebar, un drawer, j'en sais rien. Ça peut être quoi, des tooltips, ça peut être que sais-je. On peut imaginer plein de choses. 50 000 choses d'ailleurs, on peut imaginer. Et ça, en fait, je vais juste l'importer dans mon composant React de mon projet, dans une page, pour l'utiliser. Puis je vais lui filer les données qui vont bien s'il y a besoin de données à passer, s'il y a besoin d'état ou quoi que ce soit. Et du coup, ça sera plus simple. J'adore, tu peux travailler tes compos. Ça sert à la fois de doc, de test de variante de tes compos. J'adore. Ouais, ça fait énormément de choses. Donc pareil, j'ai survolé un petit peu le truc. Mais on va pouvoir justement rentrer dans le vif du sujet sur ce truc-là. Et il me tarde en fait de faire un petit peu de fonte, même si je pense que je vais pleurer en disant ça. Je pleurerai plus tard. Donc là, ok, on amène tout ça, ça c'est nos applications, jusque-là c'est ok. Alors à côté de ça, on va aussi avoir une autre application, mais qui n'est pas une application, mais plutôt un outil, de la même manière que peut être Storybook. Là, ça va plutôt être Playwright. Donc Playwright, qu'est-ce que c'est ? C'est pour faire du test end-to-end, si vous voulez. Donc j'ai déjà utilisé Cypress, j'ai utilisé Panther, c'est le format PHP pour faire des tests end-to-end, mais je suis pas fan. Et donc là, on va tester Playwright parce que il a l'air quand même plutôt pas mal pour faire nos tests end-to-end. Donc ça peut être cool. Ça peut être cool. Non, il n'est pas payant. Playwright n'est pas payant. Il y a certainement des choses qui peuvent être payantes, je pense. Mais non, je pense que il y a certainement des petits trucs en plus qui peuvent être payants, mais en gros, gratuit. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est tout ce qui peut être gratuit, si vous voulez. À côté de ça, même si c'est pas une application qui va être dans ma code base, mais il faut quand même que je le marque un tout petit peu, c'est quels autres outils je vais utiliser. Alors moi, pour ma gestion de projet, je vais utiliser Linear. Voilà. Pour celles et ceux qui connaissent pas, Linear, c'est un outil, c'est un peu le truc plus sympa que Jira, en gros. C'est ce qui permet de gérer, en gros, vos tickets, de gérer vos projets, vos tickets, et puis tout ça, ça va être linké, évidemment, avec GitHub derrière. Donc forcément, GitHub, ça tombe un petit peu sous le sens. J'ai hésité avec GitLab, et puis en fait, je préfère rester sur GitHub parce que GitLab, je l'utilise au taf, et là, j'ai envie de rentrer à fond dans la partie CI, dans l'intégration, dans les GitHub Actions, les GitHub Workflow. J'ai envie d'aller un petit peu plus profondément dans ces trucs-là, et d'essayer de gratter un petit peu plus. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a pas plu avec Panther ? Rien, c'est... Faire du PHP pour faire des tests end-to-end, en fait, c'est pas si intuitif que ça, en fait. En fait, ça me paraissait cool quand j'ai commencé à l'utiliser, mais j'y ai vu beaucoup de limitations. Au final, ça m'a un peu gonflé. J'ai un peu abandonné l'idée. Et en fait, je trouve que se rapprocher d'une techno front, donc Playwright, qui va être une techno, la même techno que la techno front, donc JavaScript TS ou que sais-je, du coup on s'approche un peu plus de ce qu'on a côté front, et vu que les tests end-to-end, ça reste des tests end-to-end, donc des tests plutôt front, on va dire comme ça. Donc voilà. À le faire tourner sous Docker. Alors ça, après,
me demande pas, mais je pense que ça doit être aussi un problème de tout ce qui va être Chrome Headless et tout le bazar. Ça, quand on va devoir taper dedans, là aussi, je vais quand même pas mal pleurer. Donc GitHub, Linear, ok. Bon, on a Miro aussi, du coup, bah là, vous le voyez, on est dessus. Hein, donc on a Miro, là, c'est pour toute la partie un petit peu tableau blanc, pour faire des schémas, tout ça. Et du coup, bah, c'est bien, mais moi, quand je développe, bah, j'aime bien avoir une documentation. C'est-à-dire que j'aime bien documenter aujourd'hui mes projets, même si il faut garder cette espèce de discipline, hein, de documentation, parce que à chaque fois, je me remercie à moi-même d'avoir documenté quelque chose quand je reviens 3 mois après dessus. Et ça, c'est un petit clin d'œil, justement sur ça et sur mon taf aussi, où j'adore. Et d'ailleurs, il y a un post qui va petite com là-dessus, petit post LinkedIn, Twitter qui devrait tomber la semaine prochaine justement où je parle un petit peu de tout ça. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, là pour le coup, on va installer une application et je vais utiliser Docusaurus. Docusaurus qui va permettre en fait de me créer mon petit wiki avec en gros avec toute ma documentation dedans. Je vais essayer de mettre ça au propre. Donc ça pour le coup, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ouais, Docusaurus, c'est très très bon. D'ailleurs, en parlant de GitLab et Storybook, dans le showcase sur leur site, il y a GitLab avec le code source, mais c'est du Vue.js. Mais en fait, il y a tout. Si tu regardes bien dans Storybook, tu trouves tout, tu trouves vraiment tout. Je suis même allé assez loin, j'ai regardé avec GitHub, l'intégration sur GitHub Action pour lancer des tests, tout ça, tout ça. J'ai un peu, tout est super bien documenté. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça, ok, on a de la doc, très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre application? Bah, on va avoir le website. Donc ça, le website, c'est quoi? C'est le site vitrine, si vous voulez. C'est le site vitrine. Voilà. Et pourquoi c'est pas dans Main, dans l'application principale? Bah ça, c'est l'application. C'est les gens quand ils vont utiliser l'outil, le fameux SaaS en question, si vous voulez. Tandis que le website, c'est plutôt le site qui va permettre de faire de l'acquisition. C'est un peu voilà, la vitrine. Hein. Une vitrine, c'est pour faire de l'acquisition derrière. Donc ça, website. Il y a moyen que là, le website, on le fasse en astro. On verra, à voir. À le voir. Donc là, doc, ici, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre ici plutôt wiki, par exemple. Wiki, doc. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ok. Jusque-là, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que... Pardon, excusez-moi. Je vais juste relancer ma tablette, là, vite fait, pour essayer de voir si j'ai rien oublié. Tac, tac, tac. Wiki, website, playwright, storybook, main, admin. Ouais, ok. Ok, parfait. Alors la doc, par contre la doc, ce que je vais faire, autant le projet il sera privé. Ça, je suis désolé, je vais pas pouvoir le mettre public parce que je prends pas ce risque-là. Si vous voulez, c'est que même s'il y a à peu près 99,9% de chances que le projet ne voit jamais le jour, même sur une V0.1, mais pour le coup, si ça vient avoir le jour, bah, je veux pas que mes fichiers sources se traînent partout. Par contre, ce que je vais mettre en ligne, c'est cette documentation, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des bribes un petit peu de code source à l'intérieur pour montrer un petit peu certaines choses, mais ça s'arrête là. D'accord? C'est-à-dire que je vais juste mettre ça en ligne et le reste non. Cimer Alex, 35 mois. Tu te rends compte, 35 mois, bientôt 3 ans, c'est beau, hein? C'est beau. Bon, comment tu vas, Alex? Tout sera en 100% live où tu coderas aussi à côté et feras des lives sur le projet de temps en temps. Bah, plutôt la deuxième solution, c'est-à-dire que merci. Alors, l'Imai TV, je ne sais pas si je dis bien, encore une fois, je vais le redire. Je vais écorcher beaucoup de noms, je suis désolé et je suis vraiment désolé à l'avance. N'hésitez pas, si vous voulez, si j'écorche votre pseudo, à mettre la version phonétique, ça m'aidera beaucoup. J'essaierai de faire l'effort de bien m'en souvenir. J'arrive, je découvre le sujet. Ouais, tu découvres le sujet, là on arrive pile poil dans la stack. J'ai pas encore vraiment détaillé précisément après la partie projet, comment on va s'organiser tout ça. Bon, là je pense qu'on est pas mal. Alors, il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est-à-dire que là, c'est la partie un petit peu... on va dire, là c'est la partie appli, outils que j'utilise. Alors évidemment, là on va aller sur la partie... alors attendez, il y a un truc qui m'agace par contre. Pourquoi? Ah ouais, je suis un débile, j'utilise Miro tous les jours, mais parfois j'oublie. Là, on va plutôt partir sur la partie, on va dire un petit peu service, si vous voulez. Donc là, je vais mettre Docker, mais c'est un peu un gros mot, si vous voulez, de mettre Docker, parce que
Il n'y aura pas forcément que du Docker pour gérer, mais alors, je vais plutôt l'appeler service. Allez, on va l'appeler service. Qu'est-ce que je vais avoir comme service? Alors déjà, en fait, ouais, je vais avoir du coup donc Docker/Docker Compose. Maintenant, il est intégré dedans par défaut, je crois, ou en tout cas, moi, j'ai pas eu besoin d'installer Docker Compose. Si tu pars sur Astro, tu as aussi l'équivalent à Docusaurus. Ouais. Mais je verrai. Pour le moment, c'est pas sûr encore. Tu vois, pour la partie website, c'est pas sûr du tout. On verra. Donc dans Docker Compose, jusque-là, on est sur un truc relativement qu'on va utiliser partout, forcément Docker, mais il faut vraiment que je continue à monter en compétence. Alors, pour le coup, quand je vous ai dit, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, en fait, juste, en début de stream, j'ai expliqué un petit peu la timeline, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à annoncer le projet vers juin, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé 2 mois à POC 50 000 choses. Et en gros, j'ai vraiment essayé de toucher un petit peu à tout sur Docker. Alors, je ne suis pas allé en profondeur, mais essayer de comprendre vraiment à faire un Docker file un petit peu blindé, à comprendre toute la gestion, parce que je m'étais vraiment jamais plongé au cœur du truc. C'est-à-dire que je suis toujours allé voir en gros des exemples et je me suis basé dessus, j'ai bidouillé pour arriver à ce que je voulais. Mais aujourd'hui, j'arrive à me débrouiller et à faire ce que j'ai envie de faire sans trop galérer. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, bon, Docker, ok. On va avoir donc du coup, on va être sur du PHP 8.3. Ok. Je l'ai dit, on va être sur du React 18. Donc React 18 plus TypeScript. On va être sur du PNPM. Donc PNPM, c'est l'outil qui permet en gros de gérer, c'est un outil de packager si vous voulez, qui permet de gérer, qui permet d'éviter d'utiliser NPM ou Yarn par exemple. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un truc que j'aime beaucoup avec PNPM, c'est la notion de workspace. Donc en gros, c'est comme si en gros on avait avec une commande qui permet de gérer en fait tous nos sous-projets et de gérer les dépendances de tous nos sous-projets en un seul truc et d'avoir un espèce de store qui va partager un petit peu les trucs. Bref, vous avez un petit peu l'idée. Ça, je vais les mettre au-dessus parce que c'est pas vraiment des services, c'est plutôt un petit peu les langages, outils que je vais utiliser aussi. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? On va avoir du coup Postgre. Fini d'utiliser MySQL. Postgre. Ok, donc très bien, Postgre. Jusque-là, ça va être super. Postgre, on va s'amuser avec. On va avoir quoi d'autre? Donc la Postgre, jusque-là, c'est la partie DB. On va pas faire de NoSQL parce que c'est inutile au possible. Aujourd'hui, je vois tellement peu de cas où ça peut être vraiment utile. Je pense que c'est faire du NoSQL aujourd'hui. Alors, j'oublie la partie clé-valeur comme Redis. Celui-là, c'est vraiment pour la gestion de cache plus qu'autre chose. On va y revenir justement. Mais par exemple, mettre du MongoDB ou du Cassandra ou que sais-je, c'est pas forcément utile, surtout pour un projet comme ça. Et je vois vraiment très, très peu de use case pour vraiment les utiliser. Je vais devoir vous laisser. Je viens de terminer le repas. Bonne soirée à tous. Bon démarrage du projet. Salut Nanik. Donc voilà. Donc Postgre, jusque-là, c'est OK. Donc je vais teaser, j'en ai parlé juste avant. On va avoir Redis pour toute la partie gestion de cache et de ce genre de choses. OK. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors attendez, parce que là, du coup, c'est là où on va commencer à toucher 2-3 fils dans le cerveau. On va avoir le combo. Mince. On va avoir le combo, du coup. Alors attendez, il faut juste que je fasse un. Ouais, ça va être du coup Grafana plus Loki. Ok. On va revenir dessus sur ce que c'est. Ok. On va revenir dessus. On va avoir Grafana plus Prometheus. Ok. Pardon. Alors, toi, tu vires. On va avoir Glitch Type. Et je vais expliquer un petit peu à quoi correspond tout ça, évidemment. Donc, pour la faire simple, je vais juste ouvrir une page internet. Genre, je vais prendre ça. Attendez, je vais faire ça, hop. Excusez-moi 2 petites secondes. Hop, je vous remets ici. Je veux juste vérifier un truc. Que je dise pas de bêtises. Attendez, ce que j'oublie toujours, c'est Grafana, Loki, et comment il s'appelle l'autre? C'est Promptail. À chaque fois, je dis Promptail, mais enfin bref. Donc Promptail, ça c'est juste l'agent, on s'en fout un tout petit peu. Et puis du coup, ça c'est pour la gestion des logs, Loki. Grafana Loki, ça va me permettre. Alors, Promptail, c'est ce qui va me permettre de récupérer en gros, d'avoir une source de données pour mes logs. Et Grafana Loki, c'est ce qui va me permettre d'avoir, si vous voulez, en gros la partie
C'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit bizarre. Ça n'a rien cassé? Non? Bref. Et en gros, Grafana Loki, c'est ce qui va me permettre d'avoir un dashboard pour gérer pour gérer un petit peu mes logs, si vous voulez. Prometheus, là, c'est plutôt pour la partie système. C'est pour faire du monitoring sur du système. Je sais pas, genre monitorer la partie HTTP, monitorer mes containers, monitorer ce genre de choses. C'est un petit peu cette partie-là. Et puis Glitch Tip, lui, ça va être plutôt la partie pour la gestion des erreurs. En gros, c'est un petit peu, si vous voulez... Oui, c'est un Sentry-like, exactement. C'est un Sentry-like, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Hop, hop, hop. Voilà, on met ça là, on s'en fout. C'est pas bien rangé, on s'en fout, comme je disais, on verra plus tard. Ces services, s'ils sont sur le serveur, si oui, ça fait pas lourd comme charge pour le serveur, j'en sais rien. Pour le moment, ils y sont pas. Pour le moment, je vous montre juste. Ah ouais, alors peut-être arriver un petit peu tard, mais comme j'expliquais, la stack que je vous montre, c'est pas la stack qui existe aujourd'hui. C'est la stack qu'on va construire petit à petit. Mais ça, c'est un petit peu le truc que j'aimerais avoir, si vous voulez. C'est les choses sur lesquelles j'aimerais investir plus de temps dans l'apprentissage. C'est pour ça que j'aimerais le mettre en place sur ce projet. Et oui, c'est complètement overkill. Ça sera complètement overkill et ça, c'est normal et c'est OK. Il faut l'accepter. Ça va être un truc qui va prendre peut-être 5 ans et qui verra jamais le jour. Alors, c'est pas. Alors là, le slash projet, c'est pas exactement ça. Là, j'étais parti sur les EHPAD, mais ce sera pas que sur les EHPAD. Je préfère vous arrêter tout de suite là-dessus. Ça va pas être que ça. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a à côté encore? On va avoir ouais, c'est quoi? C'est InPhysical pour la gestion de mes secrets. Merci à Johan Dev. InPhysical. On va avoir Keycloak. Ça, c'est pour la partie, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, pour gérer un petit peu la partie authentification et autorisation, notamment authentification. Et peut-être, ce qu'il y a de bien avec ces outils-là, c'est qu'on respecte la norme aujourd'hui en termes de sécurité, tandis que si je devais le développer à la main, bah, ça serait déjà forcément bancal, ça serait pas ultra carré. Et Keycloak, ou comme Auth0, si vous voulez, bah, ça fait super bien le taf, et c'est quand même bien reconnu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que bah, avec ça, on peut gérer du SSO, avec du SAML, tout le bordel. On peut faire plein de trucs, même si ça ne sera pas du tout mis en place. On va essayer de rester sur des choses assez simples pour commencer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On pourrait avoir des outils comme PGAdmin ou Redis Insight qui sont là plutôt des outils propres. Par exemple, PGAdmin, c'est pour PostgreSQL, pour vraiment avoir en gros un espèce de dashboard propre à ce qui se passe dans ma DB, pour voir où est-ce que je peux gagner, faire de l'optimisation, des choses comme ça, d'avoir une espèce de construction de dashboard propre à ma DB. Et Redis Insight, c'est un petit peu son pendant pour Redis, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, il y a un truc que j'ai évidemment oublié, c'est qu'on va forcément avoir un Swagger aussi. Donc, Swagger UI. Alors, le Swagger UI, pour celles et ceux qui font de l'API sur Symfony, pardon, il y a le plugin qui me permet de générer automatiquement. Moi, je ne vais pas faire comme ça. Je vais vraiment délier totalement cette partie-là, si vous voulez. Délier totalement cette partie-là. Et ça va être vraiment un service à part entière. Ça peut même être une sous-application. On verra un tout petit peu parce que là, c'est vraiment un peu le bordel. Mais on verra un petit peu plus tard comment on peut gérer tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais revenir parce que j'ai un autre. Attendez, j'ai un autre. Non, c'est pas ça que je veux faire. Il faut que je clique ici. J'ai pas un truc qui s'appelle macro mapping. Je crois que j'avais noté tout là-dessus. Ouais, il y a Prometheus, il y avait tous les trucs. Bon, ça, c'est un peu le truc que j'avais réfléchi, si vous voulez. Là, c'est un petit peu Caddy, Traffic. Ah, RabbitMQ, ça, je l'avais oublié. Alors, Affine, non. Alors, ok, je regarde juste ceux que j'ai oubliés un tout petit peu. Ça, c'est un peu la première version que j'ai créée il y a plusieurs semaines, mois. Mais c'est pas du tout celle-là. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la partie Mercure, Vulcain, Fracken PHP, Traffic. Mais ça, je suis pas encore tellement sûr pour le coup. Et surtout, RabbitMQ. Pour le coup, ça va être très important. Pour le reste, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Et MailDev, ouais, c'est ça que j'ai oublié. Ok. Hop, je vais revenir un petit peu sur mon tableau blanc et je remettais tout ça au propre. Hop, donc là, Keycloak, j'ai dit qu'on a MailDev, donc ça c'est pour toute la partie un petit peu mail pour tester tout ça en local ou en staging ou en recettage, tout ce que vous voulez pour éviter d'avoir
à envoyer des vrais mails. On va avoir, d'ailleurs, je ne sais même pas quel fournisseur de mails je vais envoyer ou même de SMS. Je dois y aller. Merci pour le stream. Salut Doudou, passe une bonne soirée. Adonis, ils ont un truc pas mal qui permet dans les tests auto de vérifier qu'une réponse respecte. Non, mais ça, tout le monde l'a. Hein. Ça existe aussi sur. Je te le dis, ça existe aussi sur API Platform. Ça existe. Il y a un composant qui existe sur Symfony, sur PHP qui permet de le faire. Ouais, ouais, ouais. Ça existe déjà hein, pour le coup. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau du tout et ça existe déjà. D'ailleurs, c'est embarqué nativement sur comment ça s'appelle API Platform, mais je ne me rappelle plus exactement le composant qui aurait installé sur Symfony pour justement PHP Unit de à chaque fois que tu fais un call HTTP et que quand tu as la réponse, que la réponse elle soit bien, elle respecte bien la forme. Mais ça va être ce qu'on appelle des tests de contrat. Et ça, on va y revenir après sur la stratégie de test. Bon, encore une fois, on va voir si on en parle ce soir ou peut-être plus tard. Salut Amiram. Ah ok. Sans ça, ça a l'air horrible de maintenir la doc. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que tu as en fait Swagger Editor qui permet, en gros, si vous voulez, d'écrire la doc, en fait, d'avoir un éditeur, comme l'éditeur en ligne qu'il y a sur Swagger. Swagger UI, c'est juste l'interface. On a des outils que certaines personnes ont développés qui ne sont pas propres à Swagger. Pardon, excusez-moi. Qui ne sont pas propres à Swagger, qui permet de gérer un petit peu des tests de contrat, si vous voulez. Mais nous, on va avoir, voilà, je vais avoir un container juste pour Swagger UI, gérer tout ça. Yo et Rafiak, comment vas-tu Ici, alors attendez, on a MailDev, qu'est-ce que j'ai dit d'autre Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai oublié RabbitMQ. Donc RabbitMQ, celui-là, ça va être un gros sujet. Ça va être un gros sujet parce que on va faire beaucoup d'asynchrone. On va faire beaucoup d'asynchrone. Donc RabbitMQ, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet de gérer en gros une file d'attente de messages. Et nous, on l'utilise souvent pour justement faire un petit peu de la synchrone, c'est-à-dire j'ai par exemple une grosse tâche à effectuer qui n'a pas besoin d'être fait de manière synchrone, si vous voulez, dans le flow HTTP, par exemple, et qui peut être fait peut-être de manière décorrélée du truc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir peut-être une ou plusieurs queues qui vont s'occuper de gérer la file d'attente, qui vont dépiler les messages et qui vont exécuter le traitement qu'il y a à faire sur le message. Vous verrez après que avec cette notion-là de RabbitMQ, de queue, tout ça, on verra justement comment on va pouvoir gérer, par exemple, des trucs assez costauds au niveau DDD, tout ça, pour gérer, en gros, la notion d'event, la notion de saga, par exemple, avec des orchestrators, avec la notion de transactional outbox. Bref, là, je lance plein de mots qui servent à rien parce que pour le moment, ça ne vous parle pas et on y reviendra plus tard là-dessus. On y reviendra plus tard. Mercure. Messenger, Mercure, RabbitMQ. Alors, Mercure, oui, merci. Alors, Mercure, et alors, il va y avoir Traffic. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve ça cool à paramétrer. On va avoir, et c'est là où mon cœur balance, c'est que on peut avoir Caddy Server. Et ce qu'il y a de bien avec Caddy Server, c'est que lui, il embarque nativement. En fait, il peut embarquer nativement, par exemple, Kraken PHP. Derrière, je peux lui foutre au cul un Mercure et je peux lui mettre un Vulcain. Donc, mais c'est même pas sûr que j'utilise ces trucs-là en fait. Là, pour moi, c'est un petit peu tout de suite overkill parce que tant qu'on n'a pas géré la couche HTTP et de savoir comment on va un petit peu designer notre API, ça sert à rien. C'est-à-dire que en fait, la notion de Vulcain et en fait cette espèce de quatuor là en fait, ça permettrait de gérer une API avec toute la puissance de HTTP2 si vous voulez. Et d'avoir cette notion, vous savez, de serveur push, de preloading, un petit peu de early hints et d'avoir une espèce de tout un système qui se fait de manière un petit peu plus automatique et qui est fait pour ça. Mais pour le coup, là, cela, je suis pas sûr. Parce que comme je disais, qu'on n'oublie pas, Caddy Server et Traffic, qui font plus ou moins la même chose. Ce sont des... merde, comment on appelle ça déjà j'ai plus le mot, c'est un peu comme des proxys en gros. J'ai plus le nom du truc, j'ai plus le nom du machin. Si vous l'avez, tant mieux. Et après, il y a aussi moyen. Alors, on va voir. Il y a peut-être moyen, mais ça m'étonnerait. On va voir si on utilise Kong. Alors Kong, qu'est-ce que c'est ce qui permet de faire c'est une API gateway. En gros, c'est un peu, en gros, toutes les requêtes
d'API qui vont être faits, vont aller sur Kong. Et lui, Kong, en fait, c'est lui qui va dispatcher dans la bonne sous-API, main, admin ou quoi que ce soit, j'en sais rien, et qui va dispatcher le bon truc, si vous voulez. Ou même, par exemple, qui va envoyer à Keycloak pour que lui, il fasse sa tambouille côté autorisation et trucs. Reverse proxy, ouais, c'est un peu l'idée. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu le mot que je cherchais, même si derrière, sur Caddy Server, ça va un petit peu plus loin que ça, évidemment. Mais j'aime beaucoup Traffic parce que j'ai pas mal plongé dedans sur de la conf. Alors, conf très simple, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà. Non, Falcon PHP, si tu veux, c'est plutôt le pendant de PHP FPM. Si tu veux, c'est un outil qui permet de gérer PHP, si tu veux. On va plutôt, enfin, pas de gérer PHP, mais c'est un petit peu ce qui vient au-dessus, si tu veux. Ça vient entre PHP. En fait, tu as Caddy Server qui va utiliser Falcon PHP et Falcon PHP qui va utiliser PHP pour lancer ton projet, si tu veux. Franken, oui, à chaque fois je mets Fraken, je sais pas pourquoi, et c'est Franken, merci. Une sorte de fork, ouais. Oui, c'est un peu de l'API Gateway, exactement, c'est ça, c'est exactement. J'ai pas dit le mot, mais c'est un peu l'idée, exactement. Frankenstein, oui, à chaque fois, moi j'ai ça en tête, mais à chaque fois j'oublie le N de franc, je mets toujours fra, donc super. Et puis j'ai certainement oublié d'autres trucs. Là, on a plein de choses. On a plein de choses. Bref, ok. Pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Ok, il n'y a rien qui est mis en place dans tout ça. Il n'y a rien qui est mis en place dans tout ça et c'est ok. Par contre, là, ce que je vais pouvoir vous montrer un tout petit peu et d'aller un petit peu plus loin, c'est un petit peu plus vous présenter la stack back pour le coup, parce que là, elle est plus ou moins prête. Elle est un petit peu, elle est un petit peu, elle a un petit peu déjà commencé, si vous voulez. Alors, vous m'excusez, je vais me fumer une petite clope et je vais juste couper la vidéo, couper la caméra, pardon. Alors, normalement, j'ai fait une touche pour ça. Là, si j'appuie, elle disparaît, mais c'est magique, purée. La technologie, c'est magique. Alors, vous savez que j'ai dû ressortir tout mon matos de stream que j'avais tout rangé, le stream deck et tout le bazar. Bref. Mais c'est cool, ça m'a fait du bien aujourd'hui de passer une petite journée à ranger. J'avais pas prévu de stream, je voulais stream demain, mais au final je me suis dit fuck, je suis impatient, vas-y, let's go. Il y a du taf, c'est beau. Il y a du taf, et encore une fois, comme je l'ai dit, il faut pas avoir, surtout pas avoir d'attente sur ce que je vais faire. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de mettre ma santé mentale en jeu pour ce projet, pour le stream, pour cette espèce de building public qui n'en sera pas un. J'ai plutôt envie de me dire que on va faire les choses vraiment à l'envie. Et si j'ai envie d'abandonner le projet parce que en fait ça me prend la tête dans 2 semaines ou demain, bah je le ferai. Et puis en fait j'aurai 0 compte à vous rendre. Et ça en fait il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête avec ce truc-là de toujours me punir parce que je me mets une barre beaucoup trop haute au lieu de juste vivre le truc et de toujours être dans l'appréhension des choses. Ce qui n'a pas de sens. Donc voilà, c'est plus un kiff pour apprendre exactement. Et si ça peut servir et si ça peut aller plus loin que ça ira plus loin que ça et on verra en temps voulu. On verra en temps voulu. Allez, je vais vous partager un tout petit peu la stack. Donc le projet, le voilà. Et vous me dites si vous voyez, si c'est pas assez gros. Hein. Faut me le dire, mais normalement ça devrait être relativement bon. Yes, go, rythme des envies, puis stream à l'envie aussi, no pressure. Exactement, ça va être vraiment ça. Me dire, j'en ai pas depuis 1 mois, je suis trop impatient de reprendre les streams, j'ai un problème d'espace pour mettre la lumière. Franchement, te prends pas trop la tête sur ça. Si tu peux te lancer, tu te lances. Et puis voilà. Tant qu'il n'y a pas Lior, on est au beau niveau de la... C'est vrai que lui, il met ça, il doit mettre en 48 ou en 36, tu sais. Moi, je peux pas bosser comme ça, c'est pas possible. Ok, alors, très bien. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il y a déjà des choses intéressantes qu'on peut voir. Vous voyez que j'ai un composer.json qui est à la racine de mon monorepo. D'accord, j'ai mon composer.json. Et à l'intérieur, ça je vais l'enlever, à l'intérieur, j'ai juste installé le Symfony Skeleton de base, si vous voulez. J'ai juste installé Doctrine aussi, histoire de, mais sans plus. Et qu'est-ce que j'ai fait derrière? Bon, j'ai PHP Unit pour mes tests, ça on s'en fout. Dans ma Doctrine Test Bundle, ça j'ai déjà montré plusieurs fois, ça on s'en fout aussi. Mais j'ai aussi Bamarni Composer Bin Plugin. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Alors ça, à quoi ça sert? En fait, ça permet, si vous voulez, de dire que je vais avoir des espèces de sous-projets Composer.
Et en fait, il pointe dans le dossier Tools, parce que dans mon dossier Tools, ici vous le voyez, ici dedans j'ai deux dossiers, un qui s'appelle Mate, je vais revenir dessus, et un qui s'appelle QA. Et QA en fait ça va être là-dedans où je vais installer toutes mes dépendances qui correspondent à la partie QA PHP. C'est-à-dire que dedans, ça devrait être natif à Composer. Ouais, bon, on peut pas en demander trop, pardon. Et là dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai Rector, j'ai Easy Coding Standard et j'ai PHP Stand forcément pour pour toute la partie un petit peu, donc ça va être lint et analyse de statique. Donc voilà. Et à côté de ça, j'ai Mate. Mate, qu'est-ce que c'est? C'est un peu les sources des commandes Castor. Alors j'en ai un petit peu parlé. Castor, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui me permet de faire des commandes. Avant, j'utilisais beaucoup Makefile. Et aujourd'hui, j'utilise plutôt Castor. Et donc dans Mate, c'est un peu, si vous voulez, toutes mes commandes avec mes sources aussi pour gérer les choses un petit peu plus simplement. Parce que derrière, j'ai un fichier qui s'appelle mate.yaml. Désolé pour la prononciation du mot YAML, qui se trouve à la racine. Et dedans, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai en gros toute la config un petit peu de mon projet. On va retrouver par exemple les outils d'analyse sur tiens, où se trouve le fichier de config pour tel outil, où se trouve le binaire de tel outil. Tiens, quand je fais du git, c'est-à-dire que je vais avoir une commande qui s'appelle git commit tout simplement, il va me poser plusieurs questions comme quel est le type du commit, histoire d'avoir un petit emoji sympa qui correspond à ce que j'ai envie de push, à quoi correspond ce commit sur lequel je viens de bosser, la notion de scope, tout ça. Voilà. Et ça, on va l'alimenter de nouvelles commandes petit à petit. Et puis voilà. Plat de clean archi. Si, il y aura forcément de la clean archi. Forcément. Alors, attendez. Les étiquettes à côté de tes... Hop. Alors, attendez. Les étiquettes à côté de tes devs, c'est une extension. C'est PHP Storm. Alors, je peux pas te dire, je sais pas, peut-être que j'ai dû activer un truc ou pas, mais en tout cas, PHP Storm me le met. Donc, voilà, je peux pas t'en dire plus. Donc bon, voilà, ça c'est mon petit truc que j'ai créé, c'est mon mate, voilà, c'est mon assistant si vous voulez, qui va me permettre au fur et à mesure d'ajouter des commandes. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme commande? Je peux vous les montrer très rapidement, hein. Je tape Castor ici. Cake commit, alors qu'est-ce que j'ai foutu encore? J'ai oublié de pousser un truc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. J'ai oublié de pousser, j'ai oublié de modifier un truc. Super, d'accord. Tac. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai oublié de configurer un truc. C'est sûr et certain. Attendez, je vais juste enlever ça. Pourquoi il me pète au genou, celui-là? Ah non, mais je suis un débile, pardon, excusez-moi. Non, mais rien à voir. Rien à voir, autant pour moi. Attendez, c'est juste un truc que j'ai oublié de config là-dedans. Ça doit être ici, ça doit être config, git. Et là, celui-là, il n'existe plus, ce truc-là. Voilà, ça, je l'ai enlevé. Et ça, j'ai oublié de le mettre. Merde. Bon, tant pis. Je vais l'enlever tout de suite, ce truc-là, parce que il n'a plus de sens, ça n'existe plus. Voilà. Ok. Et normalement, voilà, on devrait être pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai un tout petit peu comme commande? J'ai mes commandes pour la partie analyse. Donc, on va avoir une analyse PHP Stan, une analyse de type architecture. Là, c'est pour... On va avoir ce qu'on appelle des tests d'architecture. Mes tests d'architecture, c'est fait avec du PHP Unit, si vous voulez. Ça va me permettre, par exemple, de vérifier que la structure de mes fichiers, bon là, ça va être plutôt PHP pour le coup, que en fait, mes classes PHP sont bien rangées au bon endroit, qui ne sont pas des problèmes de dépendance. Par exemple, j'ai pas un bounding context où dedans, je vais avoir dans mon domaine un truc qui appelle quelque chose en dehors du bounding context, par exemple. Ça va être un peu ce genre de choses. L'effet démo, exactement. PHP Stand pour l'analyse statique, Castor Composer, ça on s'en fout. Pour installer les dépendances, pour les mettre à jour, ça les fixe, c'est les fixeurs, c'est ce qui va me permettre de fixer automatiquement mon code, le coding style de mon code. Donc là, on a deux fixeurs, on a Rector et Easy Coding Standard, des petites commandes Git qui me permettent de créer un commit, de push et de créer une pull request dans la foulée. Dans les linters, pareil, vu que ce qu'il y a de bien avec Easy Coding Standard et Rector, c'est qu'ils font les deux. Donc, fixe, puis lint, puis analyse. Et enfin, on aura les tests. Ça va être un petit peu le déroulé de la QA, si vous voulez. Et dans les tests, on va avoir beaucoup de tests différents. Ici, on va avoir des tests unitaires. On va avoir des tests d'intégration. On va avoir des tests de contrat. On va avoir des tests de composants. Et on va avoir des tests d'acceptance. D'accord? Et en gros...
D'ailleurs, il m'en manque. Il m'en manque les tests fonctionnels, plutôt HTTP, on va dire. Et puis, il y aura les tests end-to-end qui viendront plus tard. Mais encore une fois, là, j'ai lancé le truc et c'est pas du tout terminé, par exemple, ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait une première version un petit peu à l'arrache, histoire d'avoir juste une espèce de boilerplate qui s'installe sans erreur, on va dire, plutôt. Je vais revenir sur la stratégie de test après, vous inquiétez pas. Je vais revenir pour vous présenter tout ça. Je vais juste vous présenter un petit peu l'architecture des dossiers, parce que ça, je pense que ça va être intéressant de comprendre un petit peu comment c'est foutu. Là, dans mon projet, qu'est-ce que j'ai comme dossier ? J'ai déjà un dossier apps. Dans mon dossier apps, ça va être mes interfaces. Alors, quand je parle d'interfaces, c'est les interfaces de type, je vais avoir dedans déjà 2 interfaces, l'interface admin, la partie back-office, et l'interface main. Dans main, parce que là, j'ai déjà créé un petit peu la structure des sous-dossiers, je vais avoir en gros l'API. Donc l'API, ça va être vraiment le code, la partie un petit peu contrôleur, si vous voulez, la partie HTTP de Symfony, qui va être propre que pour la partie mon application principale. Et dedans, on va retrouver quoi ? On va retrouver, on aura certainement des tests fonctionnels et des smoke tests. Les smoke tests, peut-être que je ne les mettrai pas là, mais on y reviendra plus tard sur ce que c'est qu'un smoke test. Et donc là, voilà, ça ici, ça va être juste le code qui représente juste cette API, l'API main par exemple, mais je ne vais pas avoir dedans. En gros, c'est juste la partie HTTP, rien de plus que la partie HTTP. C'est je reçois une requête, j'appelle après le bon use case si vous voulez, et puis il n'y a pas de code dedans sur de l'infra ou quoi que ce soit. C'est pur et dur que la partie HTTP qui se trouvera ici. Ok, j'ai aussi du coup un sous-dossier qui s'appelle CLI. Là, c'est si j'ai besoin de créer des commandes qui soient spécifiques à cet environnement de truc principal. Et j'ai end-to-end ici. Ça va être tous mes tests end-to-end avec Playwright pour le coup. Admin, on va plus ou moins retrouver un petit peu la même chose sans les tests end-to-end parce qu'en fait, je m'en fous. Ça coûte trop cher de faire des tests end-to-end de base. Et donc, ça sert à rien de mettre sur la partie back-office parce que je serai pour le moment le seul à l'utiliser. Donc, et là, ici, comme je disais, on va ajouter certainement d'autres applications. On va ajouter le wiki avec Docusaurus, on va ajouter le website avec Astro peut-être, on va ajouter peut-être d'autres trucs, j'en sais rien. Et ça va peut-être venir s'alimenter ici avec des sous-dossiers. Le bin, ça c'est le bin que vous connaissez tous, si vous faites du PHP Symfony, ok. Le config, c'est pareil, dedans on va retrouver la configuration qui va être propre pour tous les projets, pour toutes les sous-applications. C'est vraiment la configuration globale pour le coup. Et il faut bien comprendre que vu que je vais gérer en multi-kernel, c'est-à-dire qu'en gros, vu qu'ici je vais avoir une API pour l'admin, un CLI pour l'admin, un CLI pour le main, une API pour le main, en fait, ils vont chacun avoir leur petite configuration qui leur est propre. Ok. Et tout ça, ça se gère très très facilement. Vous tapez Symfony multi-kernel, vous avez une page de doc sur Symfony pour vous expliquer comment faire tout ça, et c'est très bien foutu. Ok. On va avoir SRC. Template, là, ça va être juste pour la partie, certainement pour templater mes mails. Je pense que ça va être vraiment pour la partie mail, pour le coup, que je vais avoir à l'intérieur ici. Ou pour d'autres trucs, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça sera ici. Mes tests, là, c'est comme je vous ai dit, tous les tests que je vous ai un petit peu listés tout à l'heure. Donc, acceptance, component, contract, intégration unitaire. Je vais revenir dessus encore sur la définition, quel va être leur rôle de chacun. Mes tools, ça j'ai déjà parlé. Et du coup, SRC. Dans SRC, qu'est-ce que je vais avoir ? Et c'est là où on va commencer à dépiler pas mal de choses parce qu'il n'y a rien qui est fait. Dedans, vous voyez, les dossiers sont vides ici. Mais j'ai un sous-dossier qui s'appelle Component, un dossier qui s'appelle Domain et un dossier qui s'appelle Infrastructure. La partie infrastructure, c'est toute la partie, si vous voulez, un petit peu qui a toutes les implémentations que je vais avoir. Par exemple, j'ai des repositories, des entités doctrines. Ça va aller dans un dossier doctrine, par exemple, dans infrastructure. Je vais avoir mon kernel, là, si vous voulez, si je l'ouvre. Là, vous voyez, par exemple, j'ai doctrine, DBAL. Dedans, je vais avoir mon dossier migration avec toutes mes migrations. Dans le dossier ORM de doctrine, je vais avoir mes fixtures, mes entités et mes repositories. Et peut-être que dans DBL, après, j'aurai mes types, des types custom, par exemple. Et d'autres choses peut-être. Dans Symfony, pour le moment, j'ai que le kernel, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Mais je pourrais ajouter d'autres choses. Ça va être, par exemple, je sais pas, la configuration de middleware pour la partie Messenger, par exemple. Ça va être l'envoi d'email. Justement, vu que il y a Symfony Mailer, toute on va dire la partie
du coup, vous savez, sur la partie CleanArchi hexagonale, tout ce qu'il y a sur les trucs, les adapteurs, on va dire secondaires, tout ce qu'il y a sur la partie droite du fameux schéma, c'est dans ce dossier infrastructure qu'on va retrouver. Et je l'ai mis de manière globale, là où ma toute première, le tout premier POC que j'ai fait de ce gros monorepo, j'avais mis à chaque fois un dossier infrastructure dans chaque API, si vous voulez, chaque sous-app. Et en fait, c'est pas du tout utile, c'est même plutôt inutile parce qu'au final, ils vont utiliser le même code. La seule différence dans les apps, comme je disais, ça va être juste la partie HTTP et CLI. Donc, c'est vraiment des entrées, c'est vraiment les points d'entrée et de sortie, si vous voulez. Et c'est pour ça que j'appelle ça une interface. D'ailleurs, je l'ai appelé apps, mais j'aurais pu l'appeler interface parce que c'est l'interface utilisateur, si vous voulez. C'est OK. Une API, c'est une entrée HTTP qui arrive avec une réponse qui va sortir. Une CLI, c'est une commande qu'on veut exécuter avec un output qui va sortir dans la console. Derrière, je vais avoir Component. Component, ici, ça va être par exemple des petites librairies que je vais implémenter. Ce sont des librairies, ça va être plutôt des librairies qui vont... c'est comme des librairies internes, si vous voulez. C'est des librairies, c'est un peu le storybook de PHP, de mon application. Vous savez, storybook, c'est ce qui permet, comme je disais tout à l'heure, de gérer mes composants UI dans une espèce de catalogue que je vais pouvoir réutiliser partout. Bah là, c'est un petit peu l'idée aussi avec Component, où on va peut-être justement pouvoir créer plusieurs composants. Et par exemple, le premier qui me vient en tête, ça va être le composant qui va s'appeler contexte, où dedans, je vais retrouver un petit peu les contrats, les interfaces que je vais devoir implémenter dans mon domaine. Et dans mon domaine, et c'est justement où là, il va falloir me suivre et bien m'écouter, je vais essayer de bien comprendre, de vraiment vous expliquer ce que c'est. Dans mon domaine, ici, c'est toute la partie business. C'est toute la partie métier. D'accord ? C'est du code PHP pur. Il n'y a rien qui doit sortir. Il n'y a rien qui doit sortir de ce domaine, si vous voulez. On peut appeler peut-être certainement des composants comme le composant contexte que j'ai parlé. Et en fait, dans ce domaine, je vais avoir plein de bounding contexte, de contextes. Les contextes, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est des espèces de briques métiers. Je vais avoir une brique peut-être sur la partie, je sais pas, authentication par exemple, ou sign up, qui va me permettre de gérer un petit peu le côté inscription, la partie connexion par exemple. Je vais avoir peut-être une brique sur la gestion de l'abonnement par exemple. Et peut-être que du coup, si je gère avec Stripe la gestion de mes abonnements, bah, peut-être que j'aurai un composant ici qui va s'appeler justement, je sais pas moi, billing par exemple, où dedans je vais retrouver un petit peu la logique pour la gestion des abonnements par exemple. Et puis j'aurai du coup la partie, on va dire, adapteur qui va permettre de se greffer à Stripe plutôt dans la partie infrastructure. Vous voyez le truc ? Et c'est que dans mon domaine, l'idée dans mon domaine, c'est que j'ai vraiment que mon code pur qui applique des règles métiers, qui applique du code métier. Et donc, je vais avoir plusieurs bounding contextes, plusieurs contextes à l'intérieur. Comme je vous ai dit, on va en avoir plusieurs. Et dans chacun de ces contextes, on va avoir deux autres sous-dossiers. Donc, en gros, imaginons ici, je veux gérer, je sais pas, on va dire le sign-up. Ok, je veux serrer le sign-up. Dedans, je vais avoir, dans ce bounding contexte, je vais avoir un sous-dossier qui va s'appeler application et un sous-dossier qui va s'appeler domain. Donc, ça fait un peu redite, mais vous allez comprendre. L'application, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu les services du domaine. C'est un petit peu mes use cases que je vais retrouver dedans, ou en tout cas, en fait, si vous voulez, c'est la porte d'entrée de mon contexte. C'est-à-dire que moi, en gros, quand je vais recevoir une requête HTTP pour m'inscrire, on va exécuter un use case. Et ce use case, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, il va certainement appeler un aggregate route. Un aggregate route, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est, qui va permettre d'exécuter le code que j'ai besoin de faire. Et donc, logiquement, en gros, le domaine et l'application, eux, ils sont plus ou moins interconnectés, mais c'est bien l'application qui appelle le domaine. Le domaine, c'est un petit peu vraiment le cœur de ma logique métier, pour le coup. C'est là où je vais avoir vraiment la logique pure et dure. Voilà, c'est là où je vais dire, ah bah tiens, quand je m'inscris, là, on va arriver sur l'étape 1, c'est-à-dire qu'on initialise l'inscription, on va envoyer un mail justement avec le nouveau code de vérification, ce genre de choses. Ça, c'est le domaine qui va s'en occuper, mais ce qui va appeler ce domaine-là, ça va être la partie, on va dire, application use case.
Et je vais peut-être avoir aussi dedans ce qu'on appelle des services. Ce qu'on appelle des services, en fait, c'est des classes de services qui font un traitement parce que, je sais pas, genre un orchestrator qui va me permettre de gérer, par exemple, une espèce de qui va permettre de gérer, on va dire, des événements, de gérer un petit peu l'état d'un aggregate route avec une notion de compensation. En fait, c'est pour gérer un petit peu comme une notion de saga. Merci en tout cas pour ton follow et bienvenue à toi encore une fois, Doudou. Perso, je décroche, c'est trop après le taf. Bonne soirée tout le monde, ça marche, pas de soucis, c'est normal. Tu regarderas la diffusion. Hein, et tu mettras un like un petit pouce en l'air sur la vidéo YouTube. Mais c'est normal, t'inquiète. Bref, voilà, ça c'est un petit peu la partie contexte, si vous voulez. Alors, encore une fois, ici, on ne fait pas de dogme. Donc, vous allez me dire, ok, oh bah en DDD, généralement, on préfère plutôt faire ça. Peut-être, je m'en fous en fait. Peut-être que je vais pas respecter toutes les règles DDD, toutes les règles, parce que on va parler d'event sourcing peut-être plus tard. Peut-être qu'on arrivera à parler aussi de CQRS, mais du vrai, entre guillemets, CQRS. Alors, ça fait un peu gatekeeper de parler de vrai CQRS, mais on en parlera peut-être aussi un petit peu. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est... Moi, j'ai réussi à trouver un petit peu la forme du projet que je voulais, parce que derrière tout ça, ça va me permettre de travailler par étapes. Ok, ça va me permettre de travailler par étapes. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je bosse aujourd'hui, c'est je fais du code basique PHP qui va effectuer une action dans mon code métier, d'accord? Donc l'inscription, le fait d'envoyer le mail. Je vais d'abord gérer ces trucs-là. Je vais avoir des tests d'acceptance qui vont me permettre en gros de gérer en gros un use case. Le use case, en gros, c'est ma porte d'entrée et de sortie pour une fonctionnalité, par exemple, pour un cas d'utilisation. Donc, je vais avoir des textes d'acceptance qui vont permettre de gérer ça. Je vais avoir ma logique métier qui gère ma feature. Je vais implémenter tout ça. OK, le truc, c'est bon. Il respecte les règles que je me suis imposées pour définir ce fameux use case. Et c'est OK, j'ai implémenté tout ce qu'il y a dans mon domaine. OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, maintenant, je vais pouvoir... Maintenant que je sais que cette partie-là est bonne, bah, je vais attaquer la partie API. Donc, je vais faire la partie HTTP, par exemple. Et puis, je vais faire mes tests fonctionnels derrière pour vérifier que mon API, elle est bonne. Et puis, je vais avoir des tests de contrat pour vérifier que mon API, que ce soit la requête ou la réponse, respecte bien le contrat OpenAPI, mes spécifications OpenAPI, si vous voulez, que je vais mettre en place, si vous voulez. Et qui va me permettre aussi de tester, en gros, la partie consommation de cette API ici. OK ? Et une fois que j'aurai fait ça, bah, je vais pouvoir passer au front, puisque maintenant, je sais que la première étape, elle est faite, la deuxième étape, la partie HTTP, elle est faite, bah, j'ai plus qu'à passer à la partie front pour intégrer mon développement. Et en toute logique, je ne devrais pas avoir à souffrir et à me dire je reviens sur ce que j'ai fait avant. Ça, c'est vraiment la version utopique. Mais je n'aurai pas à revenir sur ce que j'ai fait avant. Normalement, ce sera déjà full testé, ce sera déjà fonctionnel. Et puis let's go, quoi. J'aurais pas besoin à chaque fois de revenir sur tout ça. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Hein, on va pas se mentir, là, ça fait beaucoup d'informations. Et vous allez voir, on va commencer tout doucement sur les choses. Et comme vous voyez, là, il n'y a pas de Docker Compose, il n'y a rien de tout ça. Pour le moment, encore une fois, on n'en est même pas à cette étape-là. Parce que je pense que la première chose qu'on va faire sur les prochains streams, c'est déjà de penser à la roadmap. De penser un tout petit peu, si vous voulez, à quelles vont être les premières features que je vais développer et quelle va être la méthode, ou plutôt le mode opératoire que je vais mettre en place pour bosser. Je viens de la présenter il y a absolument 1 minute en vous disant ok, je gère d'abord mon contexte avec mon use case, après je gère la partie HTTP, après je gère la partie front. Ok, mais si je veux gérer la partie front, il faut que j'ai déjà travaillé sur mon storybook avec ma liste de mes composants, avec un UI kit, tout le bordel. Bah ouais, donc forcément il y a des choses qui vont se faire au début qui sont pas dans le bon ordre. Forcément. Bon, maintenant, moi, je suis quand même un dev back et j'aime bien les tests, donc je vais vous parler et je vais revenir un petit peu sur ces tests, ok ? Donc déjà, on parle de test unitaire. Un test unitaire, qu'est-ce que c'est ? Un test unitaire, c'est je teste une unité de code et je teste le comportement d'une unité de code. Une unité de code, qu'est-ce que ça peut être ? Vaut mieux essayer d'avoir une unité de code qui soit le plus large possible. Mais en gros, c'est de tester un comportement d'une classe, d'un service qui doit faire quelque chose. Voilà.
Ça, c'est, on va dire, un test bête et méchant en PHP pur. Ok, on n'a pas de service, il n'y a pas de kernel qui est lancé, il n'y a pas tout ça, c'est du PHP pur, on teste du PHP pur. Ok. Les tests d'acceptance, eux, c'est pour tester mes use cases. Donc, un test égale un use case. Un test d'acceptance égale un use case. Et donc, comme je disais, mon use case, c'est la brique métier d'une fonctionnalité. Ok, genre, j'initialise mon inscription. C'est un use case. On aura donc un test d'acceptance. Ok. Et peut-être que dans ce use case, je vais peut-être devoir faire appel à un service qui va permettre de générer un code de vérification. Et bah, peut-être que ça va peut-être faire l'objet plutôt d'un test unitaire, par exemple. Si je le teste vraiment de manière... Si je génère moi-même programmatiquement le code, par exemple, le code de vérification. Ensuite, on va avoir des tests d'intégration, les tests composants. Les tests composants, je vais revenir un tout petit peu. Les tests d'intégration. Un test d'intégration, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est est-ce que mon service, il s'intègre bien dans mon projet? En gros, ici, ce que je vais tester, ben, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a dans l'infrastructure. C'est là-dedans que je vais tester un petit peu en fait l'intégration d'une brique infra dans mon projet. Ok? C'est de me dire par exemple, ok, j'ai une DB. Là par exemple, si je lance par exemple mon use case et que cette fois je le branche vraiment avec une database derrière, est-ce que je vais bien avoir les données qui sont persistées en base de données par exemple? C'est vraiment le fait de tester des briques. Est-ce que ma brique s'intègre bien dans mon code et dans mon application? Ok. À ne pas confondre avec un test de composant. Ici, un test de composant, c'est souvent ce qu'on appelle aussi test d'intégration, du coup, parce qu'on associe les deux en même temps. Mais ici, un test de composant, c'est plutôt pour tester un service de type infra, plutôt, mais de tester de manière avec une unité de code, avec une granularité un petit peu plus fine. Je vais tester par exemple un repository doctrine. Je vais tester par exemple la méthode getUserById et je vais vérifier. En amont, j'aurai chargé des fixtures évidemment et je vais vérifier que quand je lui passe tel ID, il va bien me récupérer mon bon user. Et quand j'appelle par exemple un ID qui n'existe pas, j'ai bien telle erreur qui est throw, si vous voulez. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. D'accord? Le test d'intégration, c'est je branche une brique infra et je vois comment ça s'intègre dans mon flow. Tandis que le test composant, je teste une brique de manière unitaire, un petit peu, mais branché avec le service qu'il y a derrière. C'est un peu l'idée. Ok, maintenant, les tests de contrat. Alors, les tests de contrat, ça, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Les tests de contrat, c'est je teste. En fait, les tests de contrat, il y a deux notions. La notion de provider et la notion de consumer. Un provider, quand je veux tester un provider, c'est je teste par exemple ce que me fournit mon API. Est-ce que l'API qui m'est fournie, on va dire, le bon format des choses, par exemple? Ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais et les tests contrats de type consumer, c'est si je consomme l'API, est-ce que j'ai bien ce que je suis censé recevoir? Ici, on pourrait avoir des tests de contrat avec Stripe, par exemple, pour vérifier, par exemple, que quand j'appelle tel service qui pointe vers Stripe, est-ce que ça effectue bien ce que c'est censé faire? Mais généralement, quand on veut faire des tests contrat, on les fait plutôt dans un environnement microservice pour tester en fait la bonne relation entre les différents microservices. On fait plutôt des tests contrat pour ça. Moi, j'ai un petit peu dévié le truc, mais vous avez l'idée. Donc en gros, dans mes tests de contrat, ça peut être par exemple de vérifier que mon API respecte bien les spécifications OpenAPI. De tester si, ok, quand je vais attaquer par exemple Stripe, est-ce que quand j'envoie et que j'exécute par exemple la création d'une intention de paiement, est-ce que est-ce que j'ai pas d'erreur, est-ce que tout se passe bien, est-ce que je reçois bien, est-ce que le retour que j'ai va bien m'hydrater, me générer un objet en PHP. Voilà, c'est de voir un petit peu la partie consommation par exemple de l'API de Stripe. C'est un exemple. Et peut-être qu'on n'utilisera pas Stripe. Mais vous avez un petit peu l'idée. Donc ça, c'est un petit peu les tests de manière un petit peu plus globaux, qui sont propres à toute la code base PHP.
Et comme je dis, dedans, ici, si je reviens dans mes sous-projets, ici, dans API, j'ai aussi test et dedans, j'ai fonctionnal et smoke. Les fonctionnals, ici, ce sont ce qu'on appelle aussi des tests d'intégration. Encore une fois, ce sont des tests d'intégration parce que ici, je les appelle plutôt fonctionnels pour les différencier un petit peu des tests d'intégration. Mais en fait, ça reste un test d'intégration. Quand on utilise le web test case de Symfony, c'est bien un test d'intégration qu'on fait. Parce qu'en fait, ici, on veut vérifier si l'intégration HTTP fonctionne bien. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, test fonctionnel n'a pas vraiment de sens. Un test fonctionnel, c'est, dans mon cas ici, comme je l'appelle et comme vous le connaissez certainement, c'est vraiment le côté j'envoie une requête HTTP, je vais recevoir une réponse HTTP de mon serveur API. Voilà. Et moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que derrière, il y a le bon comportement, tout ça, tout ça. Ok. Les smoke tests, eux, ce sont des tests qui vont pas beaucoup évoluer. C'est juste pour vérifier que, par exemple, mes routes sont bien définies. Voilà. Et puis, on va tester de manière brute et méchante. Par exemple, je vais tester une route bidon qui attend un ID. Je vais lui filer un ID bidon et je suis bien censé recevoir une 404 et pas une erreur 500, si vous voulez. C'est un petit peu ça l'idée, par exemple. Et donc, c'est des tests vraiment de manière très, très brute. Mais ici, les smoke tests, ce truc-là va peut-être disparaître. Pourquoi ? Parce que, au final, moi, j'aimerais plutôt faire des tests, des smoke tests en mode end-to-end, c'est-à-dire d'avoir plutôt des tests qui se font sur mon environnement, par exemple de QA ou de staging, vous l'appelez comme vous voulez, qui va vraiment attaquer un site, mon application qui est up, qui est en live, si vous voulez, pour vérifier pour vérifier un petit peu l'état de mon application, en fait, pour tester la disponibilité de mon application. C'est un petit peu l'idée. Ok, et là, je vous ai fait un petit peu l'idée de ma pyramide. Et tout en haut de la pyramide, on va avoir les fameux tests end-to-end que je vais implémenter avec Playwright. Et donc les tests end-to-end, c'est quoi l'idée ? C'est en gros, il va vraiment aller sur une URL, il va vraiment, par exemple, cliquer sur un bouton, vérifier qu'il y a bien ce composant-là qui se met dans tel état, et puis machin, bidule. C'est vraiment comme si on crée un robot sur une interface web, par exemple, et de bien vérifier le comportement visuel, parce que moi, ça va être plutôt des tests visuels plus qu'autre chose, et test end-to-end pour vérifier en fait tout un scénario de bout en bout. Par exemple, un test end-to-end qui pourrait être sympa, c'est je m'inscris, je vais récupérer mon code avec MailDev, par exemple, je vais aller sur MailDev avec mon test end-to-end, je vais récupérer mon code dans le mail que je viens de recevoir, je vais le mettre dans mon formulaire, il me dit c'est OK, je me connecte, je vais faire une action et je me déconnecte. Ça pourrait être un scénario end-to-end. Donc l'idée, c'est pas d'en faire beaucoup, mais c'est plutôt de faire en fait ce qu'on appelle des tests API, plutôt de se concentrer sur les API paths, les chemins heureux, on va dire. Où en gros, on va se concentrer sur un petit peu les scénarios critiques et pas des scénarios un petit peu avec des edge cases, mais vraiment de tester des scénarios pour vérifier au final que tout va bien visuellement sur l'application, qu'on arrive à aller de A à Z sur notre scénario. Donc voilà. Bon. J'ai quand même balancé beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. Donc voilà, c'est un peu... ça fait peut-être beaucoup de choses, mais voilà, j'ai essayé de... Ça, c'est après vraiment mûre réflexion, et peut-être que ça va évoluer, mais là, je pense vraiment avoir une sorte de structure qui me plaît, en tout cas, dans la forme. On verra après comment on va embarquer tous les services externes, Docker, tous les trucs comme ça. On verra un petit peu plus tard. Il y aura aussi la CI à faire, la partie CD pour gérer tout ça. Ça va être un gros morceau parce que moi, ce que j'aimerais vraiment, par exemple, c'est de pouvoir build mon image Docker de mon projet pour que ce soit plus simple pour la déployer, pour la tester, ce genre de choses. Donc ça va demander aussi, là aussi, un petit peu de taf et d'aller chercher, d'aller gratter de la doc, voilà, d'aller gratter un petit peu tout ça, quoi. Donc voilà un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ça fait quoi, 1h30, un petit peu plus d'1h30 que je stream. Donc pour aujourd'hui, je pense que c'est très bien. Puis on va s'arrêter là. Et puis demain, je vais peut-être stream demain. Peut-être qu'on avancera justement sur
premières features, de voir comment on peut commencer à gérer comment vous montrer un petit peu la partie un petit peu DDD, on va dire la partie on va dire code de la partie DDD, mais on va essayer de faire du stratégique, du tactique, tout ce que vous voulez. On va essayer de faire les choses bien, de penser les choses bien en amont, d'y réfléchir, et puis voilà, d'essayer d'avancer un petit peu de commencer à développer un petit peu, à travailler un tout petit peu sur le projet dès demain. Je vais essayer de faire ça. Donc demain ou après-demain, je vais voir. Donc voilà, soyez juste alerte sur les réseaux. Si vous voyez un petit truc popper, c'est que je vais certainement lancer un live. Mais voilà, vous attendez pas forcément à ce que je sois là demain ou quoi que ce soit. C'est peut-être pas sûr. Ou peut-être que demain, je vais commencer à 14h et puis je vais pas arrêter jusqu'à 22h. J'en sais rien. Ou peut-être pas. Enfin, vraiment, pour le coup, vous attendez pas. Et puis de toute façon, si vous loupez, il n'y a pas de problème. Il y aura la rediff sur YouTube. Donc j'essaierai de faire quand même l'effort de le mettre le plus rapidement dessus. Et puis, vu qu'on est un petit peu en mode bidding public, là, je déteste ce mot, c'est horrible. Donc je vais quand même faire à chaque fois un compte-rendu de la session de stream, ou en tout cas de mes avancements si je travaille hors stream aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi, d'essayer de tenir à jour ce que je fais, des problèmes que je peux rencontrer, tout ça, tout ça. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, que dire de plus, pas grand-chose. J'espère que ça vous hype autant que moi, ou pas du tout, et c'est ok. C'est ok, c'est ok. Donc voilà, demain je pense qu'on va pouvoir commencer. On va aussi commencer aussi à réfléchir à la partie storybook. J'ai vraiment envie de commencer cette partie-là, là, ça m'intéresse vraiment de voir. Donc il va falloir que je trouve un UI kit plutôt cool. Donc peut-être que demain, j'aurai besoin de vos neurones pour m'aider à trouver un UI kit qui fasse le taf et que je puisse commencer un petit peu à bosser sur mon design system, si vous voulez. Et comme ça, on aura déjà une petite base qui va pouvoir être utilisable, j'espère. Donc bon, on verra. Ça va peut-être pas être fait demain du tout. Peut-être que ça sera fait dans plusieurs semaines, j'en sais rien. Mais déjà que je commence à réfléchir un petit peu à cette partie-là parce que ça va devenir, je pense, relativement intéressant. Euh, donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, écoute, on se retrouve très bientôt. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas. Vous pouvez venir sur le Discord, me contacter sur Discord, me contacter sur Twitter ou sur LinkedIn si besoin. N'hésitez pas. N'hésitez pas à follow. Alors ça, j'y pense jamais. À follow un petit peu. Donc Twitter et compagnie pour vous tenir à jour. C'est pas pour faire du reach. Je suis pas là pour faire du reach, même si là, ça sonne un petit peu bizarre de dire ça, mais je m'en fous un tout petit peu. L'idée ici, c'est vraiment de partager le truc. Et en fait, d'ailleurs, j'ai posté un tweet il y a quelques jours où je disais est-ce que je dois prendre la pastille bleue sur Twitter pour pouvoir faire des posts plus longs et tout. Au final, je ne l'ai pas prise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si ça m'aurait cassé le cul de le prendre, par exemple, cette pastille rouge, là, bleue, pardon. Parce qu'en fait, moi, l'idée ici, c'est plutôt d'essayer de toucher le plus de monde possible. Déjà pour qu'ils viennent m'aider aussi, déjà, premièrement. Mais aussi pour essayer d'apporter le plus d'aide possible. Et essayer justement d'être plutôt dans ce partage-là, plutôt que d'en venir et de faire un petit peu de l'auto-promo personnelle qui m'intéresse pas vraiment parce que ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose. Bon, voilà. Ça, en fait, si vous voulez, c'est un petit tacle déguisé pour tous les vendeurs de soupe qu'on retrouve sur LinkedIn et sur Twitter. Voilà, c'est un petit tacle gratos pour tous les vendeurs de rêves. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça a été intéressant pour vous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous et puis bah, je vous dis à très très vite. Ciao ciao.